Bonjour YouTube. Aujourd'hui, dans cette discussion handicap, nous allons nous attarder dans un problème social et culturel qui ronge notre société. Il s'agit de la discrimination des différences, et plus particulièrement du handicap. Pour nous, en tout cas, par rapport au thème de la chaîne. Comme je vous ai dit en introduction, nous allons parler des discriminations envers les handicapés. C'est quelque chose qui ronge notre société. Parce que justement, on essaye d'inclure les différences, les handicapés, tout ça dans nos sociétés. Mais est-ce que c'est pas caché cette demande d'inclusion? Est-ce que c'est pas quelque chose qui rumine notre morale ou quoi que ce soit? En tout cas pour nous handicapés. C'est ça qu'il faut se dire. Et en fait, moi ce que je pense, c'est qu'il faudrait déjà savoir qu'est-ce qui fait qu'on est discriminé, nous, personnes différentes. Il faut savoir que il peut y avoir plusieurs sortes de discrimination. Il peut y avoir les insultes, les moqueries. C'est souvent plus particulièrement avec les jeunes. C'est vrai que les jeunes sont pas très tendres entre eux, entre l'école primaire et le lycée environ, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils veulent ils veulent avoir une identité. Donc du coup, ce qu'ils font, ils vont s'en prendre aux plus jeunes, aux plus différents en fait. Et c'est ce qui va faire l'effet de groupe, l'effet de boule de neige en fait. Ça, c'est pour les insultes et les moqueries. Mais il peut y avoir aussi la mise à l'écart, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une sorte de ségrégation en fait. On met l'handicapé à l'écart et c'est ce qui va le ronger de l'intérieur et du coup il va se sentir discriminé à ce moment-là. On peut avoir aussi des traitements injustes. Des traitements injustes qui sont au final pas très éloignés de la mise à l'écart. C'est-à-dire qu'on va plus favoriser quelqu'un qui va être pas handicapé plutôt qu'à quelqu'un handicapé. Et ça se voit beaucoup au travail en fait, vraiment. Je peux en parler, il n'y a pas de problème. Après, il peut y avoir aussi, enfin, le refus d'un droit. D'un droit, par exemple un droit de la DPH ou des droits spécifiques, des droits humains en fait au final. Et c'est avec ces quatre raisons-là, ces quatre grands thèmes-là, qu'au final, on va penser que cette personne est discriminée. Mais cela ne touche pas forcément que les handicapés, ça touche aussi les personnes différentes en tant que telles. Qu'elles soient par exemple grosses, minces, tout ce que vous voulez au final. Grosse, c'est un peu mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle d'insultes ou de moqueries, je l'ai subi, personnellement. Je vais en parler un peu, je l'ai subi. J'ai subi l'effet de groupe pendant presque 6 ans de ma scolarité. Et c'est quelque chose qui est assez dur, assez rude, et c'est compréhensible que certaines personnes tombent en dépression à cause de ça. C'est très difficile. Et du coup, les insultes et les moqueries, pour moi, ça va avec la mise à l'écart. C'est-à-dire que vu qu'on va mettre quelqu'un à l'écart d'un groupe pour se moquer de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça peut aller ensemble au final. Tout ça, le traitement injuste aussi, on va en parler un peu. Le traitement injuste, moi je le verrais bien au travail en fait. On va demander plus à une personne handicapée qu'une personne lambda, personnellement. Je laisse ça au montage parce que là mon petit chat est en train de faire n'importe quoi. Les traitements injustes, du coup, comme je disais, excusez-moi, on voit beaucoup au travail parce qu'on va demander plus à une personne handicapée qu'une personne lambda, une personne valide entre guillemets. On va lui demander d'être beaucoup plus productif, de faire beaucoup plus de choses, d'être plus jusqu'au boutiste. On va lui demander plein de choses et ça, c'est injuste.
Si on ne montre pas sa valeur en tant que handicapé, on peut ne pas vraiment travailler au final. Je l'ai subi. Sincèrement, je l'ai subi. Et je comprends que ça peut être très dur. Comme on pouvait le voir dans une de mes vidéos que je vais afficher là, il y avait en 2018 500 000 personnes handicapées qui étaient au chômage, ce qui correspond à 30%, je dis bien 30%, de la totalité des chômeurs de France en 2018. Vous vous rendez compte? Tout ça, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a le traitement injuste. Quand on demande trop, ou que les personnes qui sont des employeurs ne veulent pas, ont peur, des personnes qui sont employeurs ont peur au final d'embaucher des personnes handicapées parce que elles pensent des choses fausses sur elles. Par exemple, qu'elles sont moins productives ou qu'elles ont besoin de beaucoup d'aménagement pour pouvoir travailler normalement. C'est pour des choses comme ça que dans nos sociétés, c'est difficile d'être inclus au groupe qui est la population. Là, maintenant, je vais vous donner des chiffres spécifiques par rapport à cette discrimination. Alors, on va commencer par pourcentage des personnes qui pensent avoir subi une discrimination qui est liée au handicap ou à la santé. Donc on peut voir que dans 100% des cas, les personnes de 10 à 24 ans ont subi des problèmes au niveau de l'école ou quoi que ce soit. 94% n'étaient pas handicapés pour eux, mais ils ont subi des problèmes. Mais dans ces 94% là, nous avons environ 5,4%, donc c'est déjà énorme, des personnes qui ont eu au moins un handicap. 4,3% avec au moins un handicap cognitif, donc psychique au final, on peut dire ça comme ça. Mais 1,1% étaient moteurs, handicapés moteurs. Dans les aucun handicap, au final, on va se reporter aux différences au niveau du corporel, au final. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et du coup, c'est des choses qui font que nous sommes différents, malheureusement. Après, ça s'augmente au final, ça augmente quand on devient entre 25 et 54 ans. Ça augmente petit à petit et ça baisse pour les aucun handicap. 90% sont pas handicapés et ont subi une discrimination. Mais après, ça augmente pour tous. Donc, pour ceux qui ont un handicap, ça augmente à 10% par exemple. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. 10%, c'est-à-dire que sur 100 personnes, 10% sont handicapés et ont subi des problèmes. C'est-à-dire que par exemple, dans une salle de classe de 30 personnes, vous avez environ 2 personnes qui sont handicapées et qui sont rejetées. C'est énorme. Là, ce discussion handicap, c'est un coup de gueule en fait au final. Là, les chiffres que je vous donne datent de 2010. Je n'ai pas reçu celle de 2020 ou de 2019, mais rien qu'en 2010, quand on voit le problème qu'il y avait eu, le problème qu'il y a avec ça. Après, on dit qu'on veut aider, qu'on veut inclure les personnes handicapées. Mais c'est faux. Pour le moment, c'est faux. Nous ne sommes pas inclus. C'est une utopie pour le moment. Ce n'est pas la réalité. Nous ne sommes pas inclus, malheureusement. Donc cette vidéo est un coup de gueule. Si ça se trouve, je l'enlèverai s'il y a des problèmes. Mais c'est un coup de gueule. Nous ne sommes pas inclus. Nous ne sommes pas inclus. Je le répète. Pourquoi nous ne sommes pas inclus? Parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, fait peur à la société, le handicap.
Ça fait peur. Personne ne veut devenir comme nous, en fait, au final. Mais pourquoi? Pourquoi on doit avoir peur du handicap? Et pourquoi on doit être comme ça? Discriminé? Nous sommes pareils, regardez, moi je suis comme vous, et pourtant j'ai été discriminé aussi. Tout ça parce que j'ai une petite hémiplégie qui se voit très peu. C'est quoi ce bordel? Sincèrement, vous vous rendez pas... Je pense que c'est compliqué quand même là-dessus. Maintenant, après avoir pris beaucoup de gueule, nous allons voir par rapport aux différentes formes de discrimination. Donc entre les jeunes de 10 à 24 ans, au final, 89%, 90% pardon, donc, qui n'auraient pas de handicap ont subi des insultes et des moqueries. 86% qui avaient au moins un handicap ont reçu ce genre d'insultes et de moqueries. Quand on parle des 98%, bien sûr, on parle des personnes différentes au final. Et ceux qui ont au moins un handicap, ce sont des personnes comme moi ou des personnes qui sont en fauteuil ou trisomiques, par exemple. C'est un exemple, bien sûr. Ensuite, c'est là où tout joue, en fait, au final. Entre 10 et 24 ans, il y a une mise à l'écart qui est énorme par rapport aux handicapés. 62% entre 10 et 24 ans. C'est-à-dire qu'un enfant sur deux qui était handicapé dans sa classe était mis à l'écart et du coup était sous les moqueries. C'est énorme. Traitement injuste. Donc entre 10 et 24 ans, il y en a 35% qui sont handicapés, qui ont subi des traitements injustes. Que ce soit pour tout et n'importe quoi au final. Et enfin, pour les 10 à 24 ans, 13% ont été refus d'un droit. Ont eu un refus d'un droit, n'importe lequel. 13%. Ça va encore. Par rapport aux autres, ça va encore. Mais ce n'est pas encore suffisant au final. Ce n'est pas suffisant. Et ça empire, on va dire, entre 25 et 54 ans. 65% des handicapés ont subi des insultes et des moqueries entre 25 et 54 ans. C'est beaucoup moins que le 10 à 24 ans. Mais ça reste toujours assez énorme. Parce que la 86% insultes ou moqueries, c'est-à-dire que c'est quasiment tout le monde en fait, tous les handicapés, entre 10 et 24 ans. Là, ça devient 1 sur 2. Mais ça reste quand même énorme au final. Et là, ça, je ne parle que en 2010. Ce n'est pas en 2020. En 2010, c'était déjà comme ça. C'était déjà énorme. Vous vous rendez pas... C'est un truc de fou. 47% ont subi, les personnes entre 25 et 54 ans, une mise à l'écart. Bon, ça reste 1 sur 2. C'est moins que les 10 à 24 ans, au final. Par contre, il y a eu plus de traitements injustes. 42%, 1 sur 2 encore. 1 sur 2 ont subi, en 2010, des traitements injustes. Et 22% ont eu un refus d'un droit. Je pense que ces chiffres-là sont exorbitants au final. Pour conclure. Ces chiffres-là sont exorbitants. En 2010, c'était déjà comme ça. Mais je ressens que plus ça avance, le temps, plus c'est pire. En 2010, c'était comme ça. Qu'est-ce que ça va être en 2030? Dans 20 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? On essaye d'inclure les personnes handicapées à la société. On essaye de faire ce qu'il faut pour justement les aider. On leur donne des aides. Mais est-ce que l'argent est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt sensibiliser les personnes non handicapées à ça? Pour justement éviter les troubles psychologiques qui peuvent en découler derrière pour les personnes qui ont subi ce genre de discrimination. Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis à bientôt YouTube.